Perdu dans la nature. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe à Marie s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien à mon émission, mon histoire avec Marie. Aujourd'hui, mon histoire avec Marie est cette grâce que Dieu m'a faite d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, il est bachelier. Comme je vous parlais du petit Flavien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Ange Amel. Nous allons l'écouter d'abord et ensuite, nous revenons pour que je puisse continuer d'exprimer ma joie avec Marie. Jour de joie, je suis Obo Sibaï Ange Armel du ministère à l'école de Marie. Et ce matin, je me tiens devant vous pour vous conter mon histoire. J'ai grandi à Angré avec mon papa. Mais mon papa, à cause de son travail, était tout le temps parti. Il me laissait avec la servante et ses footballeurs puisque c'était un agent de joueurs. J'étais tout le temps à la maison avec eux. Bon, il n'y avait pas l'encadrement qu'il fallait. Donc j'étais un peu laissé à moi-même. Je faisais ce que je voulais avec mes amis, je me promenais et tout. Et quand mon papa il rentrait, il remarquait que je commençais à changer de comportement. Pour ça, il m'a envoyé chez ma tante à Benjerville pour que je puisse poursuivre mes études là-bas. Arrivé là-bas, je crois que j'étais en classe de 4e. J'ai travaillé, je suis allé en classe de 3e. Et à la surprise générale, j'ai eu mon BPC. J'ai été orienté dans une école de la place à Benjerville. Mon papa a fait mes épis pour m'inscrire dans cette école. Arrivé là-bas, j'ai rencontré des amis qui n'étaient pas du tout d'une bonne compagnie. Nous ne faisions jamais les coups, nous étions tout le temps dehors avec les filles, on se promenait de fumoir en fumoir pour aller fumer la drogue. Je suis resté dans ça pendant, disons, 5 ans. Je ne partais pas à l'école. On me renvoyait de toutes les écoles où je partais, j'étais renvoyé. J'ai rendu mon papa malheureux, j'ai rendu tous mes parents malheureux. Et c'est ainsi, une année après les 5 ans, j'ai contacté mon papa pour lui demander pardon. Et il a accepté mon pardon. Il m'a rescolarisé dans une autre école de la place. Arrivé là-bas aussi, j'ai gaffé, j'ai été renvoyé. Et là, ça a suscité un débat à la maison, dans la maison de ma tante. Et j'ai pris mes bagages, je suis parti.
C'est en cela que ma marraine m'a recueilli. Ma marraine Nicole Chia m'a recueilli et elle m'a envoyé à l'Ouest pour que je puisse poursuivre mes études. Je suis venu à l'Ouest, j'ai repris les études de la classe de seconde, où, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à bien travailler. J'ai été premier de ma classe en seconde pendant les 3 trimestres. Première aussi, c'était pareil. En terminale, j'ai changé d'école pour plus de concurrence et ça a été bien. J'ai eu mon bac. Je me tiens aussi devant vous pour vous dire que c'est vrai, nous sommes jeunes, mais nous pouvons essayer d'éviter la mauvaise compagnie. Nous pouvons essayer aussi de faire de bonnes choses pour rendre nos parents heureux. C'est vrai que nos parents font beaucoup pour nous, mais si nous n'avons pas cet objectif-là de les rendre fiers et d'être des personnes responsables, tout ce qu'ils font est en vain. Donc tout ce que je peux dire à mes chers amis jeunes, c'est d'être conscient de ce qu'ils font. Ayez la conscience. Faites des choses bien. Faites tout pour rendre vos parents fiers tant qu'ils sont encore en vie. Et ça, c'était ma petite histoire que je voudrais vous raconter ce matin. Soyez toujours forts dans la tête. Soyez des champions comme les Warriors des Lakers. Je profite de ce canal aussi pour vous parler de la croisade jeune qui se tiendra du 17 au 20 août à Sassako, à Jacquesville. Venez massivement à ce temps de prière parce que ce temps de prière m'a permis vraiment et véritablement de savoir qui je suis et d'avoir les épaules sur la tête. Venez prier la Vierge Marie. Elle surabonde de grâce. Elle vous donnera assez de grâce. Merci. Et voilà, je voudrais bénir Dieu, je voudrais magnifier Dieu, je voudrais exalter Dieu. Parce que c'est une joie que Dieu me fait. En fait, comme vous avez entendu Ange Amel, un jour, je devais intervenir un dimanche. Donc, samedi, il fallait aller à la messe. Donc, je suis allée à la messe le samedi. Et il se trouvait que Ange Amel faisait ses premières étapes pour le baptême. Et Ange n'avait pas de marraine. Il n'était pas seul, je crois qu'il y avait 2 personnes encore qui n'avaient pas de marraine. Le père, à l'hôtel, a regardé et m'a pointé du doigt et dit, vous, venez derrière lui. Par obéissance, je suis venue derrière lui. Et le petit m'a marqué. Quand on demandait où fallait mettre la croix, d'autres disaient le front, d'autres disaient les lèvres. Mais lui, il m'a demandé de mettre au niveau du cœur. Je ne sais pas s'il se souvient encore. Et j'ai fait signe de croix au niveau du cœur. Mais je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je ne sais pas qui c'était. J'étais venue aussi à la messe avec une de mes filleules. Et comme étant très très occupée, j'ai dit à cette filleule-là de s'occuper de petit. Donc c'est elle qui l'appelait très souvent et qui était en contact avec sa grand-mère, que je demande qu'elle repose aujourd'hui en paix. Elle doit être très très heureuse où elle est en ce moment. Et c'est elle qui me donnait très souvent les nouvelles du petit Amel. Il se trouvait que le petit Amel fatiguait beaucoup sa grand-mère, fatiguait ses frères, fatiguait sa tante et son papa aussi. Il était fatigué. Comme lui-même il a expliqué, c'était vraiment difficile. C'était difficile parce que, étant à la maison seul, mais pas qu'il n'avait pas tout, hein, il avait tout. Pour ce que je sais, pour la petite histoire, il avait tout. Son papa lui mettait tout pour qu'il puisse avancer. Sauf que son papa, il bougeait beaucoup. Mais le petit, il a profité de l'occasion et puis il n'a pas eu aussi des amis qui pouvaient l'aider. Et il est rentré dans ce qu'il vient de vous raconter. J'ai été la marraine, j'ai pu avoir cette grâce de rencontrer le papa, rencontrer la tante, rencontrer ensuite
sa grand-mère et le jour du baptême, tout s'est bien passé. Je continuais à suivre le petit. Mais malgré le baptême, le petit continuait toujours. On était même surpris le fait qu'il puisse avoir le BPC, on ne sait pas. Quelqu'un qui va rarement à l'école et qui gaffe beaucoup. Mais il a eu le BPC. Pour vous dire que l'enfant est très intelligent. Mais il n'avait pas des amis qui pouvaient l'aider. Comme il disait, il n'avait pas des amis qui pouvaient l'aider. Ça veut dire quand il gaffe, il n'y a pas un ami qui dit, mais pourquoi tu as pris l'argent de ton papa et puis tu es parti, tu viens pour nous donner pour qu'on puisse faire ça. Pourquoi est-ce que tu te promènes? Pourquoi est-ce que tu fumes? Pourquoi est-ce que tu prends la drogue? Personne ne pouvait l'aider. Donc, il était livré à lui-même. Vous avez vu Anjamel, là, il a les cheveux bien. Mais Anjamel était arrivé à un moment où ses cheveux étaient sur sa tête comme ça. Mais c'était affreux. Et moi, j'en souffrais beaucoup quand je le vois quelquefois. Je ne faisais que prier. Et où il va gaffer, comme il a dit, sortir de la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il est sorti de la maison. Et sa tante aussi en avait marre. Elle ne voulait plus rien entendre de lui. Le papa, s'il l'a envoyé chez la tante, c'est parce que lui n'est pas toujours là. Il l'a envoyé chez la tante pour que la tante étant à la maison avec ses frères, que ça puisse aller. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, il est sorti de la maison, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Et sa tante a dit qu'elle ne voulait plus qu'il rentre à la maison. C'est comme ça que Dieu lui a permis de se rappeler qu'il a une marraine. Il me rencontre, on parle. Je veux vraiment rendre très court. On en parle et puis avec sa tante dit qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Donc, je n'ai pas le choix, c'est mon enfant, c'est mon filleul. Donc, à 50%, c'est moi qui dois me charger de lui. Donc, je récupère l'enfant et je demande à ma mère, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, il faut le mettre à Douadé. J'ai dit à Douadé, mais maman, il n'y a pas matelas. Il n'y a rien là-bas. Elle dit, mets-le à Douadé. J'ai dit, mais je fais comment? Là-bas, il y a moustique. Elle dit, mets-le à Douadé. Donc, c'est comme ça. Sûrement, lui-même, il va entendre ça maintenant. Il s'est peut-être posé la question, pourquoi ma marraine ne me met pas chez elle, il y a la place, et puis elle me met dans un coin, lieu de prière, et puis il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce que j'ai donné au petit? J'ai donné une natte. Et puis après, le petit m'a demandé une Bible, et puis un chapelet. Donc le petit habitait là, et il y avait le gardien qui s'occupait de Douadé. Avec le gardien, c'est là qu'il partageait les repas. Et quand ses soeurs arrivaient pour les temps de prière, quand il n'a plus d'argent et qu'il ne me voit pas, il demande à ses soeurs qu'il n'a plus d'argent pour manger. Et c'est comme ça qu'il est resté là-bas pendant combien de mois? 3 mois. Il est resté là-bas pendant 3 mois, dans le moustique. Mais je vous apprends que c'est à Douala où se trouve la statue de notre mère Marie, qui est derrière moi. Je suis là, je suis à l'ouest du pays. Comme je vous ai dit, la statue est dans 3 lieux en Côte d'Ivoire. Il y en a à Abidjan, il y en a à Korogo, 4. Abidjan, Korogo, Yopougon et Man. Donc, à Abidjan, c'est là que ça a commencé. Donc, c'est là-bas qu'il dormait avec notre mère. Il restait là-bas avec notre mère. Il pensait qu'il était seul, pourtant notre mère était avec lui. Et c'est comme ça, sans l'amener à l'hôpital pour enlever ce qu'on appelle le désintoxiquer, sans l'amener à l'hôpital, il est resté là-bas, il est resté tout le temps. Dieu s'est chargé de lui-même désintoxiquer sa personne. Et puis de là-bas, j'ai demandé qu'il vienne à l'ouest. C'était difficile pour lui, parce que sa famille est aisée. Hein? Sa famille est aisée. Voilà, il faut que je vous le dise, sa famille est aisée. Donc, il a vécu toujours dans le beurre. Quand il a entendu l'Ouest, ça clignotait dans sa tête.
Mais il était obligé, il n'y avait personne d'autre que Nicole Tia. Donc il va faire comment? Non, il est venu. Et je lui ai donné le temps qu'il fallait. Quand l'année allait commencer, débuter, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit qu'il veut aller à l'école. Je lui ai dit, ok, si tu veux aller à l'école, tu reprends la seconde. Parce qu'il avait fait la première. Hein. J'ai dit, tu reprends la seconde. Il a négocié, j'ai dit, ça ne marche pas. Ou tu vas en seconde, ou tu ne vas pas à l'école. Et il a accepté d'aller à l'école. Avec la grâce de Dieu. Je vous disais dans l'émission précédente que nous avons des enfants à l'école de Marie que nous scolarisons. Et nous en avons plus de 12. Des enfants orphelins, des enfants laissés pour compte, hein, et des situations comme ça, comme Ange Amel. Pas que les parents n'ont pas les moyens, mais Ange Amel avait tellement gaffé qu'ils étaient fatigués. Ils n'espéraient plus. Voilà, ils n'espéraient plus. Donc c'est comme ça que j'ai mis Ange Amel dans une école catholique, dans les meilleures écoles, bien sûr. Il est resté dans les meilleures écoles, comme il disait. Il a dû changer même pour un challenge parce qu'il était toujours premier. Et il s'est trouvé que en terminale, il a concurrencé avec quelqu'un où il a été deuxième trimestre ou premier trimestre. Après, il a pu coiffer la personne pour dire que mon fils est très très intelligent, mais il n'avait pas de bons amis et cela le fatiguait. Je continue toujours de prier pour lui parce que pour quitter ça, il faut être très très fort dans la tête. Il faut le vouloir. Il faut croire en Dieu. Il faut se livrer à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Je continue toujours à prier. Ma prière pour qu'il puisse avoir le bac, je vous dis maintenant. J'ai dit à notre mère, tu as travaillé. Tu as travaillé le petit aujourd'hui, il a terminé. C'est vrai, il était le meilleur. Quand l'examen pour l'essai, il a eu l'examen. Mais l'examen, on ne sait jamais. Donc, je ne connais pas sa lignée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa lignée, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, je voudrais te demander la grâce. Il faut dire à Jésus que ta fille dit que son fils là, il ne va jamais l'oublier. Et puis, il va quitter ça, il va quitter la drogue, il va devenir quelqu'un. Et où il va être, c'est le nom de Jésus qui va toujours se triompher. J'ai dit au petit, le dernier jour, je ne lui donnais pas le choix. Mais je pense qu'il va avoir le choix ou de continuer toujours à rester dans cette vie ou de pouvoir avancer. Ça a été une très grande joie pour moi quand je quittais ma chambre de voir que mon petit sortait du lieu de l'adoration. Donc je me suis dit qu'il a dit quelque chose au Seigneur. Et aujourd'hui, mon histoire avec Marie, c'est Ange Amel Sivani qui a eu le bac A2. C'est ça, fiston. A2. Je prie Jésus pour qu'il nous éclaire sur ce qu'il attend de cet enfant pour qu'il puisse avancer. Mais à toi qui m'écoutes, peut-être toi qui m'écoutes, ton enfant fait les mêmes choses. Tu n'en peux plus. Il faut avoir foi en Jésus. Et laisse ton enfant de foi être éduqué par Marie. On ne voit pas, on ne la voit pas. Mais façon, si tu as laissé, tu as donné ton enfant à Marie, tu as consacré ton enfant à Marie, ton enfant ne peut pas se perdre. Quelles que soient les circonstances, l'enfant va se retrouver, coûte que coûte. Parce que notre mère, elle ne va pas vouloir échouer. Elle va vouloir que l'enfant soit donné à Jésus, soit consacré à Jésus. Que la vie de l'enfant appartienne à Jésus. Donc, toi qui m'écoutes, ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas de ton enfant. Quelles que soient les circonstances, peut-être lui, c'est pas ça. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il ne veut pas étudier, il ne veut rien faire. Peut-être il est toujours dans les fumoirs, peut-être il est toujours en train de boire. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Confie-le à la Vierge. Confie-le à la Vierge. Aie confiance et dis-le dans la vérité. Moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne connais pas Ange depuis sa naissance. Mais c'est maintenant que, en tant que, comment on appelle, marraine, je devais faire
prendre mes responsabilités. Mais je sais faire ça comment? Une consacrée qui n'a jamais fait, qui n'a pas fait d'enfant. Bon, comment elle va faire pour éduquer? Si ce n'est pas la Sainte Vierge qui m'aide. C'est la Sainte Vierge qui m'aide. Donc, je voudrais t'exhorter à ne pas désespérer. Partage au maximum ce témoignage. Partage au maximum ce témoignage. Donne aux parents qui sont désespérés. Partage au maximum. Si tu partages au maximum et que celui-là regarde son ami et son ami lui dit ce qu'il a vécu et ce que Dieu fait de lui aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses vont changer. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Où que tu te trouves, beaucoup de choses pourront changer. Aujourd'hui, voilà ce que je pourrais te dire de mon histoire avec la Vierge. Permets-moi de prier pour tous ces enfants qui est le BPC, l'entrée en 6e, le bac, ils n'ont pas eu. Permets-moi de prier pour toi qui as dépensé, mais que ton enfant n'a pas eu d'examen. Rabaketa, Korobosakabaketa. Dieu, il donne toujours les moyens. S'il permet à une toute petite communauté de pouvoir s'occuper des personnes, Dieu permet. Toi qui travailles, toi qui arrives à faire quelque chose, Dieu ne peut que permettre. Même si tu n'as rien, Dieu ne peut que permettre pour que ton enfant aille à l'école. Ne désespère pas. Je prie avec ma mère Marie pour qu'elle puisse t'aider. En étant fortifié, que tu puisses avoir cette force pour continuer d'espérer que l'enfant peut devenir quelqu'un demain. Peut-être pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Mais c'est avec toi que je prie. Ils sont en train de nous regarder. J'ai dit que ma maman, façon elle m'a éduquée, façon elle me permet d'éduquer tous ces enfants, façon elle me permet de pouvoir diriger l'école de Marie, peut aussi les aider. Mais entends leur prière, pendant qu'ils sont en train de prier avec nous, entends leur prière, présente-les à Jésus et permets que ceux qui n'ont pas eu cette année, que l'année prochaine soit meilleure. Permets que ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne savent pas comment ils vont inscrire leurs enfants, que Dieu puisse leur accorder la grâce de sa providence qu'il nous accorde pour que ces enfants puissent aller à l'école. Je demande à Dieu de vous bénir et de vous remplir. Soyez bénis encore. Je demande à Dieu de bénir tous les abonnés. Je prie en ce 1 Ave Maria pour tous ces abonnés qui vivent des moments difficiles. Je prie pour eux. Je prie pour ma fille, Elisa, qui l'enfant n'a pas pu avoir l'examen. Je prie pour elle, qu'elle soit fortifiée et qu'elle continue à espérer en Dieu et croire aux prières de notre mère pour que l'année prochaine soit meilleure. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de l'accomplissement, prie pour nous. Amen. Bien-aimés, notre émission tire à sa fin, mais permettez-moi de vous donner les nouvelles de l'école de Marie, où je suis. Aujourd'hui même commence la retraite enfant avec grâce de la pureté. Là, je crois que dans quelques 2 heures, ils doivent se rassembler et aller en bordure de mer à Mbougrou. Aussi, vous annoncez que nous serons cette année, avec la grâce de Dieu, à Notre-Dame de Cana. Notre-Dame de l'heure des grâces. Nous serons à Sassako du 14 au 15 pour l'Assomption. Le thème qui nous réunit, c'est notre mère qui nous parle. Sois sans crainte, mon enfant, ils ne te vaincront pas.
Tu vis des combats, tu vis des moments difficiles dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Ou même tout va bien pour l'instant. Viens, pour qu'un jour, quand ça va être difficile, tu saches comment faire pour que très vite, ça puisse passer. Donc, je t'invite. Il y aura des tickets pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Il y aura des tickets où nous allons faire le rassemblement à Saint-André de Yopougon et nous converger vers Sassako, Bénini. À Sassako, Bénini, où se trouve le sanctuaire Notre-Dame de Cana. La rentrée est libre et gratuite. Notre mère nous attend. Ensuite, nous avons la retraite, la croisade jeune que le petit ange lui-même vous a annoncé. Venez avec vos enfants. Ne désespérez pas. Venez avec vos enfants. Venez avec vos enfants. Le thème cette année, c'est « Qui enverrai-je » ? Qui enverrai-je ? Donc, vous êtes invités à venir à ce temps. Je demande à Dieu de vous bénir. Avec la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans 2 semaines. C'était la vie de la servante. Soyez bénis. Les vacances, oui, c'est normal. Il faut se libérer, mais il faut le faire en Jésus. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Perdu dans la